Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, cette radio qui est là pour vous aider. Et aujourd'hui, on va lancer une nouvelle émission qui va se faire tous les mois, une émission autour de l'argent, parce que voilà, l'argent, ça fait partie aussi du développement personnel. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Coissieux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Emmanuel, ça fait un certain temps qu'on se connaît, on a déjà eu l'occasion de faire plusieurs émissions et puis du coup on décide de faire une émission mensuelle, sur un rythme mensuel, où on va pouvoir partager un certain nombre de choses, notamment donc l'émission déjà, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Comment mettre votre argent à votre service et votre temps à profit. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir des bons réflexes pour mettre l'argent tout simplement à son service et pas qu'on en soit dépendant au point que ça nous fasse du mal. Emmanuel, sans plus attendre, je vais te proposer tout simplement de te présenter. Qui tu es, Emmanuel? C'est quoi ton origine, ton passé dans le monde de la finance? Écoute, tout d'abord, j'ai 43 ans, bientôt 44 en 2017. Je suis père de famille de 2 enfants de 14 et 10 ans. Mon passé dans le domaine de la finance, écoute, j'en perds mon oreillette. Il est très simple. D'abord, j'étais pas du tout vu mon parcours, un parcours d'abord sportif, puis éducateur sportif diplômé d'État. Je m'orientais très naturellement. Jeune, j'étais en centre de formation, j'ai vécu grâce au sport, donc je voulais rester dans ce domaine-là. Et puis un concours de circonstances a fait qu'un ami m'appelle pour me parler d'actions, d'obligations, des termes que j'avais rarement entendu parler dans ma vie. J'avais pas encore 30 ans et je m'y suis intéressé en achetant un livre sur l'économie qui a bouleversé complètement ma façon de voir l'argent. Et tout d'abord, je me suis rendu compte que mes parents, qui bien entendu m'avaient surtout éduqué presque en me méfiant des gens riches et de l'argent, plutôt qu'au contraire de m'intéresser à ce qu'ils pouvaient faire de bien. Et surtout, quelles étaient leurs rêves qui conditionnaient leur réussite. Et donc, je me suis intéressé de près, puis après avoir eu un parcours en tant que trader amateur, puis professionnel, et surtout en investissant dans le domaine de l'immobilier, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que les banques et les institutionnels comme compagnie d'assurance pour justement doper son épargne et son patrimoine. Voilà un petit peu, donc je suis rentré dans le deuxième groupe d'Assure Finance au monde. Pour ne pas le nommer, ça commence par un A, ça finit par un A, il y a 3 lettres, peut-être que vous les connaissez. Et là, en tant qu'autodidacte, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'entreprise puisqu'ils recherchaient des bac+2. Et moi, je suis un autodidacte, j'ai arrêté l'école pour faire du sport à l'âge de 16 ans. Donc, peu importe, j'ai persévéré, j'ai réussi à obtenir mon entrée dans ce grand groupe de finance. Et puis, bon an, mal an, mon parcours, au bout de 2 ans, ils auraient pu me licencier 2 fois par manque de résultats, mais ce n'était pas une cause de licenciement sérieuse et surtout, il y avait une jurisprudence sur le sujet, donc ils m'ont maintenu tant bien que mal. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic. J'ai compris en fait ce qu'attendaient vraiment les clients et je n'attendais plus de servir la compagnie pour laquelle je travaillais, mais de vraiment me mettre au service du client, à 100%. Même parfois lui recommander d'aller voir chez les concurrents parce qu'il y avait des clauses qui étaient meilleures que chez nous. Et là, ce fut le déclic. Les gens ont commencé à me faire confiance. Ça a bien fonctionné pour moi au point que je devienne le plus jeune cadre autodidacte de l'entreprise. Donc ça, c'était en 2003. Voilà un peu dans le monde de la finance. Puis bien entendu, je me suis occupé surtout aussi, si je donnais des conseils à mes clients que moi-même je ne les adoptais pas, à m'occuper de mes finances personnelles pour rayonner sur le monde de la finance. Il fallait que j'en sois acteur et surtout un bel exemple. D'accord. Et donc là, on va le voir un petit peu dans la suite de l'émission et puis dans d'autres émissions aussi. Il y a plein de solutions que tu as pu apporter et puis que tu as mis en œuvre pour toi. Par rapport justement à cette émission, quels conseils de bon sens peux-tu nous donner dès qu'il s'agit d'argent ou de valoriser en fait son patrimoine? Oui, c'est une très bonne question. Merci Alex. Elle est vaste. Elle mériterait un long débat qu'on fera. Ouais, plusieurs émissions, merci. En tout cas, écoute, les conseils que je peux donner, ce sont pas forcément les miens parce que je n'ai pas forcément l'extrême légitimité que pour avoir un Warren Buffett, un Richard Branson, un Robert Kiyosaki, un Tony Robbins ou d'autres, mais malgré tout, j'ai tellement dépensé des dizaines de milliers d'euros en enseignement aux côtés de certains d'entre eux, et pour avoir la chance d'en avoir côtoyé un d'entre eux, je crois que ce qui est très important ici, c'est d'abord de veiller à protéger au maximum ses habitudes par rapport à l'argent, c'est-à-dire de s'inculquer d'abord une bonne connaissance de l'argent et des bonnes habitudes. Et je crois que la première des choses, c'est déjà de vérifier où est-ce que vous avez des trous
dans la raquette, c'est-à-dire où est-ce que le robinet coule alors que pourtant il est fermé. Donc déjà, c'est de veiller à faire des économies d'échelle sur des choses qui ne sont pas forcément importantes et vitales pour vous, pour retrouver un pouvoir d'achat suffisant afin de retrouver un rythme de vie correct. Quel que soit votre salaire... C'est virer les fuites, quoi. Oui, ça commence déjà par là, c'est-à-dire se payer en premier, ça c'est le premier bon réflexe. Hein, je dirais les fournisseurs, l'État attendra un petit peu. Vous pouvez même négocier avec eux, hein, c'est tout à fait possible. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'avoir une difficulté, quelques années. Je suis allé les rencontrer, j'ai négocié avec eux une échéance. Voilà, j'ai arrêté de payer mon abonnement à des chaînes. Je crois que j'avais 190 € par mois, l'équivalent de $250 ou $220 aujourd'hui ou $210. Déjà dans des choses qui n'étaient pas vraiment vitales pour moi. Ce qui m'a permis de prendre cette somme-là et de l'épargner sur un support qui, aujourd'hui, mais j'ai bien fait de l'avoir fait parce que, eh bien, aujourd'hui, il m'a permis de me constituer un capital très important, enfin, suffisamment important et intéressant. Je me suis mis en quête aussi d'économie d'énergie. En plus, c'est bon pour la planète, notamment des sources d'énergie. J'ai changé quelques vitres à la maison. J'ai pu le faire parce qu'il y avait des dispositifs en France qui le permettaient, enfin, du crédit d'impôt et plein de choses qui font que, voilà, on a aussi aujourd'hui, sans aller trop loin, là, peut-être j'anticipe, mais si vous payez des impôts, sachez qu'il existe des dispositifs légaux qui vous permettent de faire de ce qu'on appelle de la défiscalisation. C'est-à-dire que ce que vous payerez aux impôts, vous le mettez dans la constitution patrimoniale en immobilier ou sur d'autres supports, et hop, ça vous permet de vous constituer un patrimoine pour faire face dans 10, 20 ans eh bien, à une retraite ou à pouvoir avoir un revenu complémentaire conséquent. Donc voilà, pour faire vite, puisqu'on n'a qu'un quart d'heure, en tout cas les premiers conseils, c'est où est-ce que vous pouvez économiser, mieux gérer votre argent, donc gérer mieux votre argent, où est-ce que ça part, parce que souvent on dit que la fin du mois est difficile, surtout à partir du 10 de chaque mois, donc ça c'est un vrai problème. Donc déjà, c'est vérifier, est-ce que tout est vital pour vous. Aujourd'hui, quand on voit les abonnements au téléphone, au câble, à plein de choses, on paye trop cher d'électricité, de gaz, etc. Il y a des moyens aujourd'hui de négocier. Moi, ma compagnie de gaz, je les ai appelés pour négocier en disant que ils avaient un concurrent, et ben ils ont revu mes prix à la baisse de 20%. Et 20% sur 2000 ou 3000 € à l'année, eh ben c'est pas négligeable. Donc, les compagnies d'électricité, je sais qu'en France, je pense qu'au Canada, au Québec, c'est un peu la même chose. Mettez-les en concurrence, vous allez voir, vous allez avoir des pépites. Les compagnies d'assurance, votre assurance voiture, maison et je ne sais quoi d'autre, pareil, mettez-les en concurrence. N'ayez pas peur. C'est tout à fait légal et mettez l'argent à votre service. Donc déjà, par les économies, une meilleure gestion. Voilà ce que je voulais dire. Alors, dans un premier temps. Là, on voit comment réduire nos dépenses et donc de récupérer en fait de l'argent quelque part. Maintenant, cet argent que tu récupères, tu pourrais le dépenser en fringues, en bouffe, en ce que tu veux, mais on peut aussi l'investir. Pour toi, c'est quoi les meilleures sources d'investissement actuellement ? Alors, question très intéressante également. Alors déjà, rassurez-vous, faites-vous plaisir. J'ai pas envie de dire qu'il faut économiser dans le but uniquement de placer de l'argent ou de ne penser qu'à ça. Il faut qu'à un moment donné, l'être humain empreint d'envie, de besoin, qu'il soit physiologique. On dit le cerveau reptilien qui, lui, a son besoin immédiat d'être rassuré, dormir, manger, avoir un toit sur la tête, très bien. Mais aussi, il y a la notion de plaisir, endorphine, dopamine. Et ça, faites-vous plaisir. Mais dans une proportion correcte. On dit... L'intelligence financière demeure dans le fait, Kiyosaki en parle beaucoup dans ses livres, que ce soit Père riche, Père pauvre ou l'école des affaires. D'ailleurs, on a nous-mêmes, peut-être si tu me poses la question, monté une école qui s'appelle l'école des affaires d'ailleurs. Et c'est très important de se demander à un moment donné, mais ok, qu'est-ce que je dois mettre de côté ? En théorie, pour s'assurer un avenir et qu'à 50, 60 ans, on n'ait plus besoin d'échanger son temps contre de l'argent pour bien vivre, eh bien, c'est d'épargner entre 10 et 30% de ce que l'on gagne. Alors, bien sûr, quand plus le salaire est important, plus il est facile de mettre 30% de côté. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des habitudes à prendre, quel que soit son salaire. De mettre toujours 10 à 20% de côté, voire 30% quand on peut. Et de l'épargner en vue de se constituer un capital sur un support. À la fois, on verra, il y a 3 supports. Les supports qu'on appellera garantis ou du moins disponibles. Les supports plutôt équilibrés, alors on pourra aller sur des supports matières premières, obligations immobilières, SCPI, immobilière papier, immobilière
dans le dur. Et 3, sur une partie où on va aller chercher la performance, c'est-à-dire la partie dynamique, où là, on va aller chercher la performance, et c'est OK, sur 20 à 30% de son épargne ou de son capital disponible. Donc oui, il existe des solutions. Personnellement, moi, j'étais à la quête de nombreuses années des meilleurs supports. Alors, j'ai tout testé. Hein. Je peux vous dire, vous pouvez y aller, options, varants, obligations convertibles et non, bien sûr, actions, tout type de support, assurance vie multi-support, enfin, tout ce qu'on peut faire dans le monde de la finance. Mais je crois que, pour répondre à ta question de façon beaucoup plus professionnelle, en France, la France est le pays des réglementations. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, vous ne trouverez pas un pays dans le monde où il y a autant de réglementations pour faire notre métier de conseiller financier. Ce qu'on appelle, il y a être à l'ORIAS, donc ça c'est un premier niveau, et après il y a ce qu'on appelle être CIF, c'est-à-dire conseiller en investissement financier. C'est très très lourd, moi je ne suis même plus CIF aujourd'hui parce que c'est beaucoup de frais pour pas grand-chose, pour être très clair avec vous, et c'est pas un métier qui me passionne plus que ça. Moi j'aime, c'est l'éducation financière par l'exemple. Mais je me fous d'être payé pour vous fourguer des produits, en plus des produits où je vais être en contrat avec, soit en tant que courtier, avec des compagnies d'assurance, donc pas forcément légitime aujourd'hui, où je dirais l'être humain, vous savez, il y a 2 choses qu'il aime beaucoup, enfin il y en a 3, mais je vais en parler de 2 aujourd'hui, c'est le pouvoir et l'argent. Et malheureusement, moi je ne veux pas être emprunt à un contrat avec un partenaire plutôt qu'un autre, donc aujourd'hui, moi je dis j'expérimente, regardez ce que je fais, si ça vous plaît, faites la même chose que moi. Je suis pas forcément toujours payé pour le faire, mais soit je donne des cours maintenant, et avec notre école c'est le cas, soit j'expérimente et les gens rentrent avec moi dans mon équipe, dans un club, mais bon, je suis pas là pour en parler maintenant, mais chacun fait comme il veut. Ce qui compte, c'est de prendre son avenir en main, et ça passe par les finances, parce qu'on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je peux vous assurer que quand on en manque cruellement, on n'est pas heureux. Par contre, quand on en a beaucoup, c'est pas forcément là que vous serez le plus heureux, mais je peux vous dire quand même que ça aide beaucoup et ça nous permet de nous libérer de beaucoup de choses. C'est exactement ça. Tu parlais de 10-30% pour les personnes qui n'ont pas d'argent. Comment est-ce qu'elles peuvent faire ? Alors, les gens qui n'ont ni capital, ni capacité d'épargne, effectivement, alors là, bien entendu, moi aujourd'hui, d'abord, j'ai trouvé une solution pour avoir cherché pendant des années. J'ai eu la chance de rencontrer un ami coach et une amie qui est dans le domaine de la finance, qui a plusieurs cabinets, qui m'a parlé d'un club, et là, aujourd'hui, je m'éclate, ça fait 2 ans et demi, ça marche très très fort. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, les gens peuvent s'adresser à toi s'ils veulent des renseignements, je les orienterai avec plaisir, mais je crois que ce qui est important ici, c'est que si j'ai pas d'épargne et pas de capital, il faut que je me dise comment ça se fait que j'en suis arrivé là. Donc c'est changer mon rapport à l'argent, mon énergie par rapport à l'argent. Si je veux attirer l'argent, il faut que je l'aime. Il faut que j'arrête d'avoir des blocages ou des paradigmes complètement injustifiés par rapport à l'argent. L'argent est bien, c'est une énergie, elle n'est pas mieux qu'autre chose que les autres énergies. Il est important d'avoir un équilibre familial, d'avoir un équilibre mental, physique, bien entendu, ou social. Mais l'argent fait partie de cette énergie qui est indissociable, indispensable au bonheur, en tout cas dans les pays industrialisés, sauf si vous voulez vous retirer dans une île, vivre de vos légumes, de vos fruits et faire du troc. Alors là, à la limite, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Mais en tout cas, pour l'instant, pour ma part, j'aimerais ce mode-là. Et je dis pas qu'il n'est pas bon, mais il est réservé qu'à une toute petite frange de la population. Donc, dans ces cas-là, c'est pas de mettre votre argent au travail, de commencer à mettre en place, de mettre votre temps à profit. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a 24 heures dans une journée, si vous travaillez 8 heures, génial, il reste 16 heures. Quand on a dormi 8 heures, quand on a mangé 2 heures, quand on a fait ses courses 2 heures, il nous reste beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc il nous reste 3 heures, 4 heures par jour, en plus de notre job et de nos loisirs. Eh bien, capitalisez sur le temps que vous avez à votre profit pour trouver une activité à temps partiel. Moi, j'ai monté une école il y a quelques années. Ça fait 13 ans que je vis de ce travail à temps partiel. Et comme le disait Jim Rohn, c'est je travaille 8 à 9 heures par jour pour payer mes factures et 1 à 3 heures par jour pour faire fortune. Eh bien, si vous partez de cet état d'esprit, prenez ce temps qui est libre, mis à votre disposition, trouvez un bon plan sérieux avec des personnes de confiance. Vous avez validé le modèle économique, un business plan en place et à 2-3 heures par jour, à temps très partiel qui vous coûtera rien ou pas grand-chose en travail à domicile, c'est comme ça que, en tout cas, moi j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté et assurer des revenus, alors au début petits, 200, 300, 400 euros par mois en plus, mais c'est déjà beaucoup pour certaines personnes, pour aller vers la liberté financière à plusieurs milliers d'euros par mois.
D'accord. Alors ça, on y reviendra sur la liberté, hein, parce que là, on arrive déjà pas loin des 15 minutes, ça passe très très vite. J'ai encore plein de questions, alors on va vite quand même les faire. La dernière, peut-on apprendre des choses au sujet de l'argent, des nouveaux métiers et d'autres façons de tirer son épingle du jeu par rapport justement aux nouvelles économies? Alors, tu as commencé un petit peu à en parler, je te laisse juste 30 secondes et puis on reviendra dessus sur une prochaine émission. Bah écoutez, oui, bien sûr. Alors, trouver un coach en stratégie financière ou quelqu'un, mais pour ça, il faut des moyens. Donc, si vous n'en avez pas, parce que moi, j'aime parler au plus grand nombre, bah écoutez, nous, on a modestement, avec un de mes associés, on fait une émission par mois. Alors, je m'excuse, peut-être que je ne devrais pas faire ma promotion. Tu me le dis, Alex. Hein. Vas-y, c'est très correct. En tout cas, je vous mets en relation avec parmi les meilleurs coachs francophones du moment. Une fois par mois, donc là il y a eu une émission la semaine dernière. Si ça vous intéresse, eh bien je veux bien envoyer le replay à Alex qui vous l'enverra. Donc faites votre demande et il vous enverra le replay. Vous verrez avec un coach qui est parti sur TED, qui a fait 2 émissions sur TED, qui a fait plus de 300 conférences dans le monde entier. Voilà, vous l'écouterez. Ça, il fait partie de ces gens-là. On a travaillé sur les neurosciences par rapport au commerce, par rapport à l'argent, avec un des plus grands spécialistes francophones également. Donc voilà, je fais venir les meilleurs coachs. C'est l'écoledesaffaires.fr ou www.l'émission.l'écoledesaffaires.fr. Mais encore une fois, demandez à Alex, il vous donnera les liens. Et là, une fois par mois, donc c'est très light, c'est gratuit. Vous venez, vous écoutez, et puis si ça vous plaît, tant mieux. Je ne dis pas que demain on va pas proposer des choses payantes, mais en tout cas les émissions sont gratuites. Donc voilà, à vous. Pour le moment c'est gratuit, et puis en effet c'est une fois par mois. Je reprendrai les vidéos, et puis c'est des webinars qui se font en direct, et puis les rediffusions à la rigueur je les passerai sur la radio et puis sur la chaîne TV Clé de Vie. Donc comment te prendre contact avec toi? Tu viens de le dire, tout simplement. Hein. Tu peux rappeler ton adresse, ouais, par mois, et puis sinon il y avait directement l'adresse en fait de ton école. Voilà, donc allez regarder les informations. Bon, notre page, c'est une page d'accueil, c'est l'écoledesaffaires.fr. Et sinon, vous me contactez. Alors, si tu l'autorises, voilà, je suis sur Facebook, donc Emmanuel Coissieux. Alors, je poste des choses à la fois perso, à la fois pro. Je suis pas le plus grand professionnel du personal branding et de la com et du marketing. Mais en tout cas, voilà, je suis moi-même, et ça c'est le plus important, et je me sens bien dans ce personnage. J'ai appris à m'aimer. J'espère que vous apprécierez à me connaître et à m'apprécier. Et sinon, c'est ok aussi, parce qu'il faut pas plaire, on peut pas plaire à tout le monde. Et sinon, sur Skype, voilà, mais par l'intermédiaire d'Alex qui vous donnera tous les renseignements. Ok. Écoutez Manuel, merci, on va arrêter cette émission-là. On verra la prochaine fois quelles recommandations tu pourras faire en ce qui concerne l'argent et notre façon de l'aborder, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à voir, donc on se retrouvera dans un mois. Emmanuel, je te remercie énormément d'avoir fait cette émission.